Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Voilà, donc comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, j'aimerais vous parler du dernier repas du Christ, son ultime souper avant sa condamnation à mort. Je vais m'appuyer pour ça sur deux petits extraits de mon livre Les maladies du bien. Pour ceux qui me découvrent et qui ne connaissent pas mes vidéos, ce livre, Les maladies du bien, je l'ai écrit sur de nombreuses années et il retrace en fait mon parcours en spiritualité de l'âge de 20 ans à 40 ans. Beaucoup de passages de ce livre sont, comme on dit actuellement, un peu avec ces deux mots à la mode, canalisés ou inspirés. En fait, je me rends compte que tous ces passages dits canalisés ou inspirés, c'est pas vraiment moi qui les ai écrits. J'étais en effet complètement à l'écoute de quelque chose d'extérieur à moi, un petit peu comme Socrate avec les muses, quand il disait qu'il était pris par les muses et que c'était pas lui qui parlait, quoi. Là, c'est pareil, ces passages-là, j'ai pas le sentiment de les avoir vraiment écrits, c'est vraiment quelque chose qui me venait et que je me contentais d'essayer, je dis bien, d'essayer de retranscrire, parce que retranscrire quelque chose d'une inspiration spirituelle, c'est toujours, entre guillemets, un petit peu trahir l'inspiration au travers des mots et des lettres. Donc voilà, l'extrait en question, le voici. Qu'avait donc pu signifier le Christ lors de son ultime souper, lorsqu'il rompit le pain et annonça : « Prenez, car ceci est mon corps, et mangez-en tous, sinon qu'il serait bientôt parmi les particules, les pollens et les graines de la terre. De cette chair sortiraient prochainement des blés, produisant notre pain quotidien. » Percevais-je bien le message? Était-ce de participer en dernier recours au tout plus que jamais? Voilà. Fermez les guillemets donc. Ce qui me paraît essentiel déjà, avant toute chose, c'est de bien faire la différence entre l'incarnation du Christ, c'est-à-dire le Christ incarné dans un corps, et l'esprit du Christ, l'enseignement du Christ. Ce sont deux choses légèrement différentes. Le Christ, en s'incarnant dans une époque et un lieu donné, au travers d'un corps, c'est quelque chose de l'ordre de l'espace et du temps. Alors que l'enseignement du Christ, l'énergie christique, comme on dit, c'est quelque chose qui est totalement en dehors du temps et de l'espace tel qu'on la conçoit ici sur notre planète Terre, et avec toutes les notions de la dualité, du bien et du mal, du haut et du bas, de la droite et de la gauche, du j'aime pas. L'enseignement du Christ, l'énergie christique, ou on pourrait aussi dire l'énergie bouddhique, pardon, pour moi est totalement hors du temps et de l'espace. Pourquoi je vous dis aussi l'énergie bouddhique? Tout simplement parce que le Bouddha, tout justement, expliquait a priori à ses disciples, si on peut dire disciples, qu'il fallait réussir à transcender complètement les notions de temps et d'espace, qui n'existent que sur cette planète Terre, et qu'en fait, en dehors de cette expérimentation que nous sommes venus faire, donc dans une incarnation ici-bas sur Terre de l'espace et du temps, ces notions n'existent pas, et qu'on est juste dans l'infini, ce qu'il appelait lui la vacuité, d'une certaine façon, donc sans commencement ni fin. C'est quelque chose d'assez difficile à réaliser dans notre esprit d'humain, de se dire qu'il n'y a jamais eu de commencement et il n'y aura jamais de fin, pour tout et surtout. Alors qu'en fait, ce commencement et cette fin n'est que dans la matière. Quand on est dans le spirituel, il n'y a ni commencement ni fin. C'est la vacuité, c'est quelque chose qui existe en tout temps, en tout lieu, et depuis toujours, et pour toujours. C'est un concept qui est assez difficile à réaliser pour nous dans notre esprit humain, qui est justement très matérialiste et très dans la dualité. Donc aussi, dans cet extrait, je reprends donc cette très fameuse phrase du Christ qui prend le pain et qui dit « Prenez car ceci est mon corps et mangez-en tous ». C'est aussi quand il prend la coupe de vin et qu'il dit « Prenez car ceci est mon sang et buvez-en tous ». Quand j'ai écrit ça, c'est donc entre guillemets sous inspiration, et ce que ça m'a enseigné aussi, c'est qu'il fallait qu'on arrive à réassimiler les cultes agraires anciens qui justement précédaient la période d'incarnation du Christ, avec tout ce qu'on appelait les chamans, avec tous les druides, les chamans, tous les gens les animistes, les gens qui se connectent à la nature et aux esprits de la nature, et qui voyaient en fait dans la nature, dans tout ce que la nature manifestait, l'esprit avec un grand E. L'époque du Christ, c'est encore donc un moment très charnière de notre histoire de l'humanité,
et puis notre période actuelle, celle de l'homme moderne, beaucoup plus teintée de science et de connaissances comme la science quantique qu'on a découvert il y a quelques années, et qui souvent permet de se rendre compte à quel point eh bien, des esprits tels que celui du Christ ou de Bouddha étaient connectés à quelque chose de très élevé, de très puissant, qui, euh, qui présentait donc des millénaires avant le nôtre les découvertes qu'on est en train de faire au travers de l'exploration quantique et de la mesure au travers des microscopes électroniques, de Hubble, des mathématiques, tout ça. Donc c'est juste en fait, on est en train de découvrir des confirmations de choses qui avaient déjà été complètement inclus et pressenties par ces maîtres ascensionnés. Donc je vois dans ce passage-là du Christ qui rompt le pain et qui dit que bah, c'est son corps et qu'on en mange tous, aussi le rapport justement à la nourriture et à la boisson. Quelque chose qu'on pratique bah, 2 ou 3 fois par jour minimum, en buvant tout toute la longueur de la journée ou en mangeant 2 ou 3 fois par jour donc. Quelque chose d'extrêmement important, c'est la nourriture, c'est ce qui nourrit le corps, lui donne de l'énergie. Évidemment, ça va au-delà de ça, et allégoriquement, c'est aussi bien évidemment la nourriture spirituelle qui est encore bien au-dessus de la nourriture physique et matérielle. Donc c'était pour moi aussi une façon qu'il a eu de dire que l'on réapprenne à jouir de tout en conscience et de jouir de la nourriture en particulier, de comment manger et comment boire, et de le faire alors beaucoup plus en conscience lorsque l'on mange et lorsque l'on boit, en étant beaucoup plus présent à ce qu'on est en train de faire et avec une forme de grande gratitude pour ce qui nous est offert. Je parlais de l'âge de la modernité actuelle avec les découvertes quantiques et tout ça. Je crois que justement toutes ces découvertes qui ont été des confirmations du fait que tout est imbriqué, tout est connecté. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, toutes les allégories aussi comme les réseaux internet, les smartphones et tout ça qui nous montrent la connexion que nous avons tous les uns avec les autres dans la matière au travers de ces outils, mais aussi dans l'esprit, au-delà justement des outils matériels. Et ce que ça nous montre dans cette fin de cycle actuel, civilisationnel actuel, c'est qu'il est temps de passer, de sortir de l'âge de l'adolescence. C'est-à-dire que pour moi, l'humanité actuellement est encore, depuis, on va dire au moins 2000 ou 3000 ans, dans l'âge de l'adolescence, et que l'âge de l'adolescence, c'est le parcours normal de tout être humain, c'est-à-dire c'est le moment de l'affirmation de soi, du moi individué qui pense qu'il est le centre du monde et que d'une certaine façon, tout lui est dû, que tout lui appartient. Tous les parents de la planète savent ce que c'est que d'avoir des adolescents sous un toit et de se rendre compte combien ils sont dans le moi je veux, moi ceci, moi cela, je suis. Et dire cela, c'est pas du tout condamner ce passage, hein, parce que c'est un passage obligé du développement d'un être humain au cours de sa vie. C'est plutôt que de dénoncer ce passage qu'on a quasiment tous fait, c'est plutôt de montrer que ça peut être que passager. C'est une période à dépasser, à transcender. Et au niveau actuel de l'humanité, de l'histoire de l'homme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin de l'adolescence de notre race humaine et qu'il est temps de quitter justement ce rapport à l'extérieur qui est uniquement fait dans le moi-je, dans le je suis et dans tout est à moi. Cette période-là, c'est aussi la période de la peur. En fait, s'affirmer autant dans le moi-je et dans le je suis, c'est inconsciemment une façon d'essayer d'apprivoiser ses peurs, justement d'être le tout et d'être happé par le tout, d'être dans une conscience complète de l'ensemble des choses. Et c'est vrai que ça peut faire peur de se rendre compte qu'on est tout. Et finalement, on arrive à avoir peur de sa propre lumière intérieure et en disant toujours tout est à moi, moi, je suis, j'ai, je veux. Eh bien, c'est une façon d'essayer de fuir cette conscience intérieure supérieure de la totalité, de la connexion au grand tout. Et il faut peut-être justement ce passage, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau sociétal comme actuellement, de l'affirmation de soi et de moi je suis, moi je veux,
pour complètement faire l'expérience de la dualité dont on parlait tout à l'heure, du haut et du bas, du blanc et du noir, du j'aime et du j'aime pas, du je veux et du je veux pas. Et quand on a fini cette expérience-là et qu'on se rend compte que ça va bien au-delà de tout ça, eh bien, il est temps de sortir de l'adolescence et de commencer à rentrer dans l'âge adulte, dans l'âge raisonnable et raisonné, dans le bon sens du terme, hein, dans un sens de maturation intérieure et extérieure, et de se reconnecter à ce qui est en fait initial avant qu'on s'incarne, à savoir faire partie du tout en fait. Voilà. Donc c'est aussi en fait, de tourner son esprit en direction de la vibration bien plus que de la connaissance. À la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, eh bien c'est l'âge de l'école, de l'apprentissage. Donc là, au niveau civilisationnel, c'est ça, on sort aussi de la fin de l'apprentissage de l'école, de l'école du côté éducatif, pour avoir, entre guillemets, obtenir des diplômes, et après se lancer dans la vraie vie, comme on dit. Et donc là, notre humanité, elle doit se lancer dans la vraie vie, celle qui dépasse celle de la connaissance, des diplômes, du je sais, je veux, j'ai de la connaissance, ça va bien au-delà de ça, et c'est rentrer dans le monde de la vibration. Une fois de plus, pour revenir au début de la vidéo, l'esprit énergétique du Christ ou du Bouddha, c'est pas seulement spatio-temporel, c'est pas l'époque dans laquelle ils ont vécu au travers de leur incarnation. C'est l'esprit christique ou l'esprit bouddhique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la vibration et pas dans la connaissance. Tout ce qu'ils nous ont apporté et donné en termes de connaissance doit être maintenant, au jour d'aujourd'hui, transcendé et connecté beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête. On est dans cette fin de cycle complètement prisonnier du mental et de la tête. Tout est scientifique, tout est connaissance, tout est aussi dans le je sais, je veux, je suis. Et donc ce qui nous est demandé là, c'est vraiment de sortir de cette logique-là pour aller plus loin et voir autre chose. La connaissance christique ou la connaissance bouddhique, elle est partout, elle est en tout temps, en tout lieu, depuis toujours, sans commencement et sans fin. Et elle peut pas du tout être connectée avec le mental et la connaissance l'ivresse ou scientifique. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la connexion intérieure et de la vibration. Donc c'est ça qui, à mon avis, nous est demandé de faire aujourd'hui, et ceux qui veulent rester absolument dans cette optique du moi je sais, je veux, je connais, eh bien ça va de plus en plus se tendre, se durcir. Et donc deux solutions se proposeront à nous à ce moment-là, c'est soit de rester dans cette certitude du moi-je et du je suis, et du je veux et du je connais, et de se crisper de plus en plus sur cette façon de vivre et d'appréhender le monde. Et donc c'est la rigidité, c'est la rigueur, ça finit par casser net. Ou alors faire preuve de plus de souplesse et avoir un questionnement intérieur, un travail introspectif sur ce que j'appelle donc plus la vibration que sur la connaissance, et beaucoup plus se reconnecter à son être et à la nature. Donc c'est ça, partager le pain, partager le vin, que le Christ vous dise faites cela en souvenir de moi, parce qu'en fait je suis le pain et le vin matériel, et le pain et le vin spirituel. Donc le pain et le vin matériel, on a vu jusqu'où on est capable de descendre dans l'exploitation animale, les élevages intensifs, les engrais, les pesticides, tuer la terre quoi, pour toujours produire plus de nourriture physique. Donc ça y est, on l'a expérimenté, on a été vraiment jusqu'au bout. On a eu Creutzfeldt-Jakob avec la maladie de la vache folle, la tremblante du mouton, la première grippe aviaire il y a plusieurs décennies dues aux élevages intensifs de volailles. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui se représente et qui nous dit toujours la même chose, c'est-à-dire que l'ère de l'exploitation aveugle de la terre pour avoir toujours plus, c'est terminé. Maintenant, à manger et à boire, il y en a largement assez pour tout le monde si on apprend à partager. Mais pour apprendre à partager, il faut retourner dans la dimension du cœur beaucoup plus que dans la dimension du savoir et du mental. C'est ça qui nous est proposé aujourd'hui. Il nous est demandé en fait de grandir et d'entrer en maturité afin de reconnaître en nous ce que nous sommes vraiment et à quoi servent nos incarnations ici-bas sur Terre. Et pour ça, je vous prends un autre petit passage des maladies du bien, donc j'ouvre les guillemets. J'apprenais et réapprenais sans cesse à mieux respirer, regarder, écouter,
contempler les offrandes quotidiennes. Et pourtant, comment pouvais-je nourrir pleinement mon existence d'incarnation sans en devenir l'esclave? Ce passage terrestre, je me refusais à le considérer comme une prison et un lot de souffrances. Cette parenthèse à l'ordre cosmique, cet épisode se devait nécessairement d'avoir une belle utilité. Mais laquelle? Expérimenter, se perfectionner, concourir au détachement, tout cela apparaissait telle une évidence. Voilà, dans ce petit passage, ce que je veux dire, ce que je voudrais vous transmettre, c'est au fur et à mesure des années comment j'ai réappris à vivre dans l'instant présent et faire les choses en conscience. Donc j'ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos de ce que j'appelle la sortie du pilotage automatique, avec l'allégorie du véhicule d'incarnation au travers d'une voiture, ou j'avais aussi parlé de l'allégorie au travers d'un avion, du décollage jusqu'à l'atterrissage, comme les différents stades de notre existence, de la naissance jusqu'à la mort. Je vous invite à le découvrir dans cette autre vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue. Et voilà, et à partir de la vingtaine, il y a eu un travail beaucoup plus profond d'intériorité, d'introspection, de méditation, de prière, afin d'essayer de beaucoup mieux comprendre ce passage terrestre qui nous est offert, ce que j'appelle cette parenthèse à l'ordre cosmique. Parce qu'en fait, quand on est dans l'unité, et quand on est encore esprit, qu'on n'est pas encore descendu dans la matière, eh bien on est justement complètement en unité avec l'ordre cosmique. Et descendre sur Terre, s'incarner dans un corps, dans un espace et dans un temps, c'est faire un épisode à cet ordre cosmique, ce que j'appelle donc une parenthèse, c'est-à-dire vous avez l'avant, quand vous êtes dans l'esprit, et hop, vous ouvrez la parenthèse, vous faites cette expérience dans la corporalité sur Terre, dans l'espace et dans le temps, et vous refermez la parenthèse pour retourner à l'ordre cosmique. Ensuite, les notions de karma et de réincarnation font que on revient un nombre de fois certain, jusqu'à temps qu'on ait vraiment pleinement compris à quoi sert ce passage dans un corps et de l'apprentissage qu'il peut proposer. Donc une fois de plus, sortir de l'âge de l'adolescence et du moi je suis, je connais, je sais, je veux tout, il n'y a pas assez pour tout le monde, donc je me sers en premier. Voilà, sortir et dépasser tout ça. Et souvent, quand on fait ça, quand on est dans le je sais, je veux, je connais, ça engendre un tas de souffrances. Et j'y ai pas loupé, hein, je suis pas passé au travers, et donc j'ai eu mon lot aussi de souffrance, et souvent à la vingtaine, ce sentiment que ce corps était beaucoup plus une prison qu'une libération. Et donc il a été question, comme je le dis, d'apprendre et surtout de réapprendre sans cesse à mieux respirer, regarder, écouter et contempler les offrandes quotidiennes. Et y voir une magnifique offrande et être beaucoup plus dans la gratitude et dans la jouissance de l'existence. Voilà. Jouir de tout et tout faire en conscience à chaque instant, sans aucune exception. Donc au début c'est juste des tout petits moments, ça peut être au travers de la méditation ou de la prière, ça peut être au travers de quelque chose que l'on boit ou que l'on mange, de quelque chose que l'on touche, quelque chose que l'on renifle. Mais en fait, faire que cette parenthèse hors du temps et de l'espace, quand on est vraiment connecté à son être et en pleine possession de la lumière intérieure qui nous anime, élargir au fur et à mesure cette parenthèse et faire que ces moments-là soient de plus en plus longs, soient faits de plus en plus en conscience pour finalement, ultime capacité, les vivre en permanence jusqu'au dernier souffle, quoi. Là, par exemple, je propose des initiations à la marche consciente, si ça intéresse des gens, autour de chez moi, en Centre-Bretagne, donc près de la ville de Carhaix. Donc c'est d'aller marcher dans la forêt et d'essayer de faire de la marche en conscience, c'est-à-dire au travers de la respiration, de la maîtrise des pensées, et en fait se rendre compte que c'est pour tout. C'est une observation intérieure, une introspection qui permet d'être tout le temps en conscience de ce qu'on est en train de faire. S'incarner comme dans une parenthèse cosmique, faire ce choix délibéré de venir expérimenter ce que c'est que la matière, eh bien c'est faire un choix qui n'est pas un choix de souffrance et de sentiment d'emprisonnement à l'intérieur du corps, mais au contraire de jouissance de la matière. Donc savoir respirer, toucher, regarder, sentir chaque chose à chaque instant avec une forme de jouissance, exactement comme la jouissance de l'orgasme dans la sexualité. Donc ça s'apprend progressivement grâce
à toute la libération de nos schémas préétablis et de ce que l'on croit être la vérité, et du je suis, je veux, je connais. Voilà. Donc là, on est arrivé au bout de cette logique du ce que j'appelle le trop bas, trop loin, en mode ado, en fait, pour toute l'humanité. Et du je veux tout pour moi, tout est à moi, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et en fait, tout justement, ce dont il faut se rendre compte, et pour terminer, c'est qu'on a déjà tout en trop. Je veux dire, cette incarnation et ce qui nous est proposé ici, c'est un trop dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tout nous est offert en trop, en quantité plus que suffisante, à l'infini. C'est juste nos comportements individuels d'ados blessés et en manque d'amour de soi et de réception d'amour aussi, qui font qu'on a toujours besoin de s'accaparer tout et d'avoir peur, de la peur du manque, la peur du vide. Et finalement, comme je le disais au début de la vidéo, on a peur de notre propre lumière intérieure. Donc la sortie de cet âge civilisationnel de l'adolescence, c'est d'apprendre à se reconnecter à sa lumière intérieure, à sortir du je suis, je veux, je connais, pour beaucoup plus retourner à l'observation, à la contemplation de ce que la nature nous offre au travers de la matière, mais aussi des esprits de la nature. Voilà. La vie en elle-même, l'existence, c'est déjà cet énorme trop de tout. C'est quelque chose de miraculeux en fait, être ici sur la Terre et de pouvoir réapprendre à jouir de tout ce qui nous est offert, c'est en soi un miracle. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, donc j'arrête ici, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt et vous laisse en lien la possibilité pour l'initiation à la marche, à la méditation consciente. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.